Les trois enfants ne semblaient pas gênés par la chaleur torride tandis qu'ils surveillaient le stand de fruits et légumes qu'ils vendaient au bord de la route. Malgré le soleil de plomb, ils discutaient joyeusement, priant en silence pour qu'une voiture s'arrête pour acheter quelque chose. « J'ai soif », dit la petite fille en pinçant les lèvres vers son frère. « Est-ce que je peux avoir de l'eau » demanda-t-elle, les yeux rivés sur la bouteille déjà à moitié vide. « Bien sûr, mon cœur, mais ne la finis pas. Tu pourrais avoir soif plus tard, et l'épicerie est assez loin. De plus, on n'a pas encore beaucoup vendu, donc on n'a pas d'argent pour en acheter une autre, répondit Ben, l'aîné des triplés. C'est pour ça que je t'ai dit de boire plus d'eau avant de partir, ajouta Blake, un autre des triplés. Mais ne t'inquiète pas, si tu t'évanouis de déshydratation, je te porterai jusqu'au magasin de Miss Patty. Tu ne vas pas m'emmener à l'hôpital, demanda la plus jeune, Bella, la seule fille de la fratrie à l'air perplexe. L'hôpital ? Non, répondit Blake en faisant signe de la main. On n'a même pas d'argent pour acheter du riz en ce moment. Si tu t'évanouis, Ben et moi te soufflerons dessus jusqu'à ce que tu te réveilles. Arrêtez, vous deux, personne ne va s'évanouir. Bella, prends une gorgée, juste un peu, gardant pour plus tard, dit Ben en lui ouvrant la bouteille. Ok, Bella sourit et but une gorgée de gratitude. Ben, pourquoi ne pas crier pendant qu'on vend, demanda Blake. C'est peut-être pour ça que personne n'achète, parce qu'ils ne savent même pas qu'on est là. Ils avaient installé leur stand dès 8 heures du matin au bord de la Pacific Highway, où un flot incessant de véhicules passait. Leur mère n'avait pas les moyens de payer le loyer du marché local, alors ils se contentaient de vendre leurs fruits et légumes du potager au bord de la route. On crie ou pas, ça n'aura aucune importance, dit Ben. De toute façon, ils ne nous entendraient pas à cause des voitures, et on a un panneau juste là. Tu vois, des pastèques à vendre. Blake plissa les yeux et lut le panneau, puis fronça les sourcils. Pourquoi est-il écrit « pastèques à vendre uniquement » ? Nous vendons aussi des courges, des aubergines et des gombos. Pourquoi est-il écrit simplement « pastèques » ? Ben soupira profondément. En tant qu'aîné, c'était son rôle de répondre aux questions incessantes de ses frères et sœurs quand leur mère n'était pas là. Parce que nous avons plus de pastèques que n'importe quel autre produit, et elles se vendent plus cher. De plus, c'est l'été, alors les gens recherchent quelque chose de rafraîchissant. Bon, assez parlé, ajouta-t-il. Réparons la bâche pour que Bella ne s'évanouisse pas à cause de la chaleur. Les deux garçons se mirent immédiatement au travail pour ajuster la bâche afin de mieux protéger leur sœur et leurs produits. Ben, Blake, regardez, des voitures arrivent. Pourquoi celle-là roule-t-elle si lentement ? Bella désigna une voiture blanche qui fonçait dans leur direction. Peut-être qu'elles sont en panne, dit Blake en souriant. En panne ? Pourquoi as-tu l'air si content ? Demanda Ben en secouant la tête. Eh bien, réfléchis Y, pensa Blake. S'ils sont coincés, ils auront faim. S'ils ont faim, ils achèteront notre nourriture. S'ils achètent notre nourriture, on gagne de l'argent. Si on gagne de l'argent, on peut acheter du riz. Si on achète du riz, maman sera contente. Et si maman est contente, d'accord, dit Ben en couvrant la bouche de Blake. Je comprends, mais quand même, ce n'est pas agréable de se réjouir du malheur des autres. Allons les aider. Bella, reste ici, d'accord ? On sera là où tu pourras nous voir. Ne bouge pas. Il fait trop chaud et tu pourrais tomber malade. Après s'être assuré que Bella était en sécurité et que le stand était sécurisé, Ben et Blake se dirigèrent vers la voiture. Ben frappa doucement à la vitre du conducteur. « Bonjour, monsieur, tout va bien ?» demanda-t-il avec un sourire éclatant. Il vit qu'il y avait deux personnes à l'intérieur, un homme au volant et une femme sur le siège passager. « Dis donc, gamin, tu sais où est le garagiste ou le garage le plus proche ? » La voiture refuse de démarrer. « Je crois qu'il faut la pousser. »« Vous avez quelqu'un avec vous ? » demanda le chauffeur. Ben hocha la tête avec empressement. « Oui, monsieur, j'ai mon frère avec moi. »« Besoin d'aide ? » L'homme et la femme échangèrent un regard, puis sourirent. « Oui, on a vraiment besoin d'un coup de main. »« Merci. » L'homme sortit de la voiture, s'attendant à voir un adulte avec le garçon. Mais lorsque deux jeunes garçons identiques apparurent, il cligna des yeux de surprise. « Bonjour, monsieur, je m'appelle Ben, et voici mon frère Blake. On est des triplés. Notre sœur est là-bas, au stand, dit Ben en pointant du doigt. Des triplés,
L'homme haussa les sourcils. Alors tu dis qu'il y en a un autre? Ouais. Ben sourit et fit un signe de la main à Bella, qui lui rendit son salut avec enthousiasme. Tu as besoin d'aide pour pousser ta voiture? Pas d'inquiétude, Monsieur Connor a des outils à portée de main. Peut-être qu'il peut t'aider aussi. Qui est Monsieur Connor? Demanda l'homme, hésitant encore à demander de l'aide aux enfants. C'est le mari de Mademoiselle Patty, expliqua Blake en retroussant ses manches. Madame, c'est vous qui allez essayer de démarrer la voiture? Demanda-t-il à la femme qui s'était installée au volant. Elle sourit. Oui, alors appuyez fort, d'accord? Pas de problème. Je suis probablement le plus fort de nous trois, se vanta Blake en se positionnant derrière la voiture. Ben et l'homme le rejoignirent. Je croyais que tu avais dit qu'il y aurait un adulte, murmura l'homme à Ben. Le garçon haussa les épaules. C'est mieux que personne, non, dit-il en relevant ses manches. Bon, 1, 2, 3, pousse. La sueur ruisselait sur leur visage tandis qu'ils s'efforçaient ensemble de déplacer la voiture. C'est loin? Demanda l'homme, essoufflé sous le soleil de midi. À une dizaine de mètres, répondit Ben, rouge et ruisselant de sueur. Ben, dépêche-toi, Bella est toute seule, cria Blake. Ben acquiesça d'un signe de tête. L'homme fut surpris de voir la voiture devenir soudainement plus légère. Il jeta un coup d'œil en arrière et vit les deux garçons creuser de toute leur force. Honteux, il donna tout ce qu'il avait. Merci, les enfants, dit l'homme, une fois arrivé au magasin de Miss Patty, à côté du garage de pneus de son mari. Attends, dit-il en sortant son portefeuille. Puisque tu m'as aidé, c'est pour toi. Il tendit à chaque garçon un billet de 20 $ tout neuf. Ils se regardèrent, puis haussèrent les épaules. Non, monsieur, ce n'est pas grave. On ne vous a pas aidé juste pour gagner de l'argent, dit Blake en souriant. Notre mère dit qu'on ne doit rien attendre en retour quand on aide les autres. On est juste heureux d'avoir pu aider. Il se retourna pour partir. Blake, allons-y. Qui sait ce qui est arrivé à Bella? Cria-t-il. Matteo resta stupéfait. Il regarda Ben, qui n'était pas encore parti. Tiens, prends-le. Je serais gêné de ne rien te donner pour ton aide, dit Matteo. Ben secoua la tête. Si mon frère découvre que j'ai pris de l'argent, j'aurai aussi de gros ennuis avec maman. Matteo se gratta la tête. Bon, alors, que puis-je faire pour te remercier? Les sourcils de Ben se haussèrent. Tu manges de la pastèque? Tu pourrais peut-être en acheter chez nous. On vend des fruits et légumes. Les nôtres sont tous cultivés naturellement, sans produits chimiques ni rien. Ils sont bien meilleurs que ceux qu'on trouve en épicerie. Matteo rit. Ces enfants étaient extraordinaires. Leslie, tu veux de la pastèque? Demanda-t-il à la femme qui l'accompagnait. Elle acquiesça, d'accord. Très bien, on passera à ton stand dès que la voiture sera en marche, dit Matteo au garçon. Ben sourit simplement, on attendra. Quand Ben et Blake revinrent au stand, ils trouvèrent leur mère en train de les gronder. Pourquoi as-tu laissé Bella toute seule? Et si quelqu'un l'avait emmenée? Demanda-t-elle. J'ai dit que je reviendrais tout de suite. Je suis juste rentré chercher à manger, dit Ben en s'excusant. Cassandra, le nom de leur mère, croisa les bras. Et toi, Bella, pourquoi les as-tu laissés te laisser seule? Et si tu t'étais évanouie à cause de la chaleur? Souffler sur tes fesses 100 fois ne t'aiderait pas à récupérer, ajouta-t-elle en secouant la tête. Où est Blake? Pourquoi n'est-il pas encore revenu? Demanda Cassandra en remarquant qu'un de ses triplés manquait toujours. Maman, je suis là, cria Blake en arrivant. Désolé d'avoir laissé Bella, on cherchait juste des clients et on n'a pas mis longtemps. Cassandra savait qu'elle était en colère, mais elle savait aussi que son fils allait dire quelque chose d'important. Et on n'a pas perdu de temps. Un homme riche a dit qu'il reviendrait plus tard pour acheter nos pastèques. Je suis sûr qu'on pourra acheter du riz aujourd'hui, pas vrai, Ben? Ajouta Blake en donnant un coup de coude à son frère. De quoi parles-tu? Qui achète nos pastèques? On n'a encore rien vendu, dit Cassandra, perplexe. Le type de tout à l'heure son ami a dit qu'il repasserait acheter nos produits, chuchota Blake. Allez, on va s'essuyer la sueur, dit Cassandra en sortant 4 litres d'eau. J'ai apporté à manger, du poisson frit avec des tomates, des oignons et du sel. Ce sera notre repas pour l'instant, dit-elle calmement en essuyant ses triplés.
Je suis désolé que vous vous inquiétiez de savoir où nous trouverons l'argent pour le riz. Ne t'inquiète pas, quelqu'un que je connais au marché achètera peut-être aussi nos légumes et nos pastèques. Si ça arrive, on pourra peut-être se permettre de louer un vrai stand, et on n'aura plus à rester au soleil comme ça, dit-elle. C'est bon, maman. Franchement, on adore regarder le stand ici, plein de belles voitures passent. Bella sourit en essuyant la sueur du visage de sa mère. Bébé a raison, maman. Quand je serai grand et que j'aurai un travail, je t'achèterai des sacs de riz et de farine. Tu veux du pain, n'est-ce pas? Je t'achèterai aussi du fromage et du lait, et beaucoup de viande et de poissons frais pour nos repas, ajouta Blake. Moi aussi, maman. Même si la vie est dure en ce moment, nous sommes heureux, et nous aimons vraiment le poisson frit et les tomates, ajouta Ben avec un sourire. Cassandra ne put s'empêcher de sourire aux paroles de ses enfants. Elle les serra fort dans ses bras. Bon, alors, mangeons tant qu'il n'y a pas encore de clients. Qui sait, peut-être qu'une voiture passera et que quelqu'un achètera quelque chose. Elle ouvrit leur vieux tupperware et disposa la nourriture. Les enfants commencèrent à manger joyeusement lorsqu'une voiture blanche s'arrêta devant eux. Tous trois échangèrent un regard et reconnurent immédiatement le véhicule. Bella, tu t'occupes du poisson en premier, d'accord? Fais attention à ne pas t'étouffer avec une arête, dit Cassandra. Bonjour, monsieur. Voulez-vous goûter quelque chose de notre stand? Ces pastèques ont été fraîchement cueillis aujourd'hui et sont délicieusement sucrés. Si vous voulez un échantillon, on vous le propose gratuitement, dit Cassandra, marquant une pause au milieu de sa phrase lorsque l'homme sortit de la voiture. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'elle le reconnut. Cassandra, demanda l'homme, incrédule. Elle se mordit la lèvre, stupéfaite par le son de sa voix. Elle ne s'attendait pas à le revoir. Elle était allée si loin pour éviter de le croiser à nouveau. Mais le destin en avait décidé autrement. Matteo, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, dit-elle d'une voix tremblante. Cassandra eut l'impression de perdre tout sens des réalités tandis qu'il parlait. La prochaine chose dont elle se souvenait, c'était d'être à la maison avec ses enfants, tous leurs produits disparus. Matteo avait tout acheté et avait même aidé les enfants à charger les fruits et légumes dans sa voiture. « Maman, ça va ?» demanda Bella, remarquant le silence de sa mère. « Je vais bien, ma puce. Même si tu n'as pas pu acheter de côtelettes de porc aujourd'hui, ce n'est pas grave. Peut-être demain, ajouta-t-elle. Non, ma chérie, ce n'est pas comme ça. Je réfléchissais, répondit Cassandra, reprenant lentement ses esprits. Mais tu as raison, on a de l'argent maintenant qu'on a tout vendu, comme promis, des côtelettes de porc pour le dîner ce soir. Youpi, les triplés ont applaudi à l'unisson. Après que Matteo eut tout acheté, Cassandra et les enfants rentrèrent directement à la maison. Elle n'eut pas le temps de discuter sérieusement avec Matteo, et elle en fut sincèrement reconnaissante. Restez à la maison, d'accord? Je vais aller acheter du riz et quelque chose pour le dîner, dit Cassandra à ses enfants. Maman, je viens avec toi, je porte les courses, proposa Blake. Cassandra sourit. D'accord, fiston, allons-y. Ben, surveille Bella pendant notre absence. D'accord, maman, je m'en occupe. On balayera le jardin pendant ton absence, dit Ben fièrement. Cassandra était reconnaissante, consciente de la chance qu'elle avait d'avoir des enfants si gentils et attentionnés. Pendant près de 7 ans, elle avait élevé seule ses triplés. Ce n'avait pas été facile, surtout sans mari, mais elle avait réussi à subvenir aux besoins de sa famille. Cassandra savait qu'elle n'était jamais vraiment seule, ses enfants étaient à ses côtés. 2 jours plus tard, Cassandra et les enfants retournèrent à leur stand en bord de route pour vendre à nouveau. Il leur fallut attendre quelques jours supplémentaires avant de pouvoir récolter davantage. Cassandra cultivait les petites parcelles de terre que ses parents lui avaient laissées, et c'était leur principale source de revenus. Waouh, on a encore plein de choses, j'espère qu'on les vendra comme la dernière fois, dit Bella en aidant ses frères à ranger leurs marchandises. Ouais, j'espère que ce type reviendra tout acheter, il doit être riche puisqu'il a acheté tous nos produits la dernière fois, ajouta Blake. On a eu de la chance que quelqu'un ait acheté tout notre stock avant, mais il ne faut pas s'attendre à ce que cela se reproduise, a dit Ben. Prions pour qu'au moins quelqu'un vienne acheter aujourd'hui. Ben a raison, on n'a pas tous les jours des clients qui achètent tout, a ajouté Cassandra, se joignant à leur conversation. Bon, reste ici, je rentre préparer le petit déjeuner et le déjeuner. Je serai rapide, alors Ben, surveille tes frères et sœurs,
acquiesça Ben. D'accord, maman, je m'en occupe, dit-il en lui faisant signe de la main tandis qu'elle s'éloignait. Il s'était levé tôt pour récolter les pastèques. Pour économiser sur les frais de transport, ils avaient transporté seuls les fruits lourds jusqu'au point de récolte au bord de la route. Les enfants savaient que leur mère était fatiguée, alors même s'ils l'étaient aussi, ils ne se plaignaient jamais. Au bout de quelques heures, quelques clients avaient acheté des pastèques. Puis, une élégante voiture noire s'est arrêtée devant le stand. « Dis donc, ce n'est pas le type qui a tout acheté la dernière fois ?» demanda Blake en fixant l'homme qui sortait de la voiture. « Bonjour, on dirait que vous vendez encore aujourd'hui. » Matteo salua les enfants en approchant. Il regarda autour de lui, cherchant quelqu'un. « Bonjour monsieur, comment allez-vous ? Nous venons de récolter des pastèques aujourd'hui, alors nous en vendons à nouveau. » « Voulez-vous en acheter d'autres ?» demanda poliment Ben. « Oui, j'en achète, » dit Matteo. En vérité, il avait donné les pastèques qu'il avait achetées la dernière fois. « Ta mère est là ? Je peux lui parler ?» Matteo espérait avoir l'occasion de reparler à Cassandra. Il avait essayé de l'oublier après toutes ces années de séparation, mais la revoir avait ravivé tant de questions auxquelles il cherchait des réponses. « Elle n'est pas là, monsieur. Elle est rentrée chez elle pour nous chercher à manger. » Ben a répondu, « Belle voiture, on dirait qu'elle n'a pas besoin d'être poussée cette fois, » a-t-il ajouté, émerveillé par le véhicule rutilant. Matteo sourit, « Ouais, c'est nouveau, plus besoin de te presser. Tu as mangé ? J'ai apporté une pizza, du poulet frit et des nuggets. » Il alla à la voiture et revint avec la nourriture, souriant en la tendant aux enfants. « C'est pour toi, j'espère que tu les apprécieras, » dit-il maladroitement, se demandant pourquoi il se sentait si inquiet pour des enfants qu'il venait de rencontrer. « Merci, monsieur, mais même si nous voulons l'accepter, notre mère ne serait pas contente, » dit Ben. « Elle nous a dit de ne rien accepter des inconnus. »« C'est vrai, » ajouta Blake, « et nous n'acceptons que les paiements en espèces pour nos produits, nous avons besoin d'argent pour acheter du riz. »« Ouais, » intervint Bella, incapable de quitter des yeux la pizza chaude et le poulet que tenait Matteo. Sa langue sortit même légèrement à la vue de l'odeur délicieuse. « Je comprends, » dit Matteo, « mais je ne te donne pas ça en échange de tes produits. Je paierai toujours ce que j'achète, je voulais juste te donner à manger. Tu m'as déjà aidé quand ma voiture est tombée en panne, et tu n'as même pas pris l'argent que je t'avais proposé, alors j'ai pensé que tu accepterais peut-être de la nourriture. » Les enfants ont échangé des regards, ils avaient vraiment envie de goûter la pizza et le poulet, mais ils savaient que leur mère avait travaillé dur pour préparer leur repas. Ils ne voulaient pas la contrarier. « Ce n'est rien, monsieur, maman est probablement sur le chemin du retour avec de la nourriture. Si on prend ce que vous avez apporté, on risque de ne pas finir ce qu'elle a cuisiné, » dit Ben. Matteo hocha la tête, impressionné par la discipline et la maîtrise de soi des enfants. « Ta mère a dû vraiment bien t'élever. Elle devrait être si fière de toi, je parie que ton père l'est aussi. »« Tu es fier, hein ?» demanda une voix familière derrière eux. Matteo se retourna et vit Cassandra debout, un panier de nourriture à la main. « Cassandra, te revoilà, » dit-il. Elle sourit poliment. « On dirait que tu as aussi apporté à manger pour les enfants. »« Merci », ajouta-t-elle en posant son panier sur la petite table à côté du stand. « Les enfants, dites merci pour la nourriture qu'il a apportée, » ordonna-t-elle. « Merci », dirent les triplés à l'unisson. « De rien », répondit doucement Matteo en posant la nourriture à côté du panier de Cassandra. Leurs regards se croisèrent brièvement avant que Cassandra ne reprenne la parole. « Matteo, il faut qu'on parle, » dit-elle sérieusement. Ils s'éloignèrent un peu pour discuter en privé sur la plage, laissant les enfants manger. « J'ai cru qu'on ne se reverrait plus jamais, » dit doucement Cassandra, les yeux rivés sur ses pieds. Elle hésitait encore à croiser son regard, celui de l'homme qui était le père de ses enfants. « As-tu honte de ta situation ? As-tu honte de m'avoir quitté pour un homme qui ne pouvait même pas te donner, à toi et à tes enfants, une vie décente ?» demanda Matteo avec amertume. « Je ne t'ai quitté pour personne, » répondit fermement Cassandra en croisant enfin son regard, « et le père de mes enfants ne nous a pas abandonnés. Il ignorait simplement notre existence, » ajouta-t-elle en détournant le regard. « Tu les élèves seuls ?» demanda Matteo, incrédule. Il avait supposé qu'elle avait épousé quelqu'un d'autre et que son mari était tout simplement irresponsable. « Pourquoi vis-tu comme ça ?» continua-t-il, les sourcils froncés de Cassandra. « Que veux-tu dire ? Tu sais que mes parents étaient agriculteurs, et après leur décès,
l'agriculture était tout ce qui me restait. Ce n'est pas facile de trouver un emploi en ville, surtout quand on est enceinte de 3 enfants. Mais bien sûr, tu ne comprendrais pas. Tu viens d'une famille aisée. Pourquoi est-ce que je t'explique ça? Murmura-t-elle. Matteo parut stupéfait. 10 millions de dollars, Cassandra. Tu m'as quitté pour 10 millions de dollars, et c'est comme ça que tu as fini par vivre? Que as-tu fait de cet argent? Quels 10 millions? Demanda Cassandra, perplexe. La vérité se lut sur son visage. Tu pensais que j'avais accepté l'argent de ta mère. Eh bien, n'est-ce pas? Demanda Matteo. Non, Matteo, je n'ai pas pris cet argent. Pour qui me prends-tu? S'exclama-t-elle. Tu savais que je t'aimais, non pas pour ton argent, mais parce que je t'aimais vraiment. 10 millions de dollars pour se taire et disparaître? Crois-tu vraiment qu'une quelconque somme d'argent pourrait remplacer ce que je ressentais pour toi? Cassandra secoua la tête. J'ai refusé. Mais qu'a fait ta mère? Quand j'ai refusé, tout a dérapé. En un mois seulement, ma famille s'est endettée. Mon père a dû hypothéquer la moitié de nos terres agricoles. Puis il est tombé très malade. J'ai dû te quitter, Matteo. Je n'avais pas le choix. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Demanda Matteo d'une voix tremblante. Pourquoi n'as-tu rien dit si tu avais du mal? Parce que tu n'écoutais pas. Tu t'en fichais, dit Cassandra en haussant la voix. Elle se rattrapa et la baissa de nouveau, jetant un coup d'œil aux enfants. Ta mère me détestait, tu te souviens? Elle voulait qu'on soit séparés. Je t'avais dit qu'elle ne m'aimait pas, mais tu as insisté pour qu'elle m'accepte un jour. Cassandra serra les poings. Le jour où je t'ai quitté, elle a coupé toute aide à ma famille. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Que s'est-il passé d'autre? Qu'a fait ma mère? Demanda Matteo, visiblement perplexe. J'ai découvert que j'étais enceinte, dit Cassandra en regardant les enfants de loin. J'étais enceinte de triplés. Matteo, tu es leur père. Il n'y a jamais eu personne d'autre dans ma vie que toi. Et si tu te demandes pourquoi je ne te l'ai pas dit tout de suite, continua-t-elle en fermant les yeux pour retenir ses larmes, j'ai essayé. Une semaine après avoir appris que j'étais enceinte, je suis allé à votre bureau pour vous l'annoncer. Vous ne vous souvenez pas de ce jour-là? Vous avez fait expulser les gardes du bâtiment. Elle a laissé échapper un rire amer. C'est là que j'ai compris que nous n'étions pas faits l'un pour l'autre. Je ne voulais pas t'accabler davantage ni ajouter plus de souffrance à ma vie. Alors j'ai affronté tout ça seul. Et je ne voulais pas que nos enfants portent cette douleur non plus. Elle marqua une pause, se ressaisissant. Nous voilà maintenant. Les enfants ont bien grandi, même s'ils n'ont pas eu tout ce qu'ils voulaient. Je leur ai donné tout ce dont ils avaient besoin. Elle soupira. Je n'allais rien te dire de tout ça. On va bien maintenant. Mais ma conscience ne me permettrait pas de te cacher la vérité éternellement. Ils ne le disent peut-être pas, mais je sais qu'ils ont hâte de rencontrer leur père. Sans un mot, Matteo prit soudain Cassandra dans ses bras. Il n'avait pas besoin de poser d'autres questions. Toutes ces questions avaient trouvé une réponse. Je suis désolé, Cassandra, dit-il, s'étranglant. Je suis désolé de ne pas avoir été là pour te protéger. Je suis désolé de ne pas savoir. Je suis désolé de ne pas avoir été là quand tu souffrais. Il resserra son étreinte. Je pensais que tu m'avais quitté pour l'argent. Je suis désolé d'avoir cru ma mère. Je n'ai même pas demandé ton avis. Je t'ai pardonné il y a longtemps, Matteo, répondit Cassandra. Tu sais que je ne suis jamais rancunière. Oui, j'ai été blessé. Mais il y a des choses plus importantes dans la vie que de ressasser la douleur. Si vous cherchez un coupable, blâmez votre mère. Elle prit une inspiration. Tout ce que je demande, c'est que tu fasses partie de leur vie. Ils ont toujours rêvé de rencontrer leur père. Je ne leur ai rien dit, car j'avais peur. J'avais peur que ta mère leur fasse du mal si elle l'apprenait. Je les protégerai, dit Matteo fermement. Même si tu ne veux rien avoir à faire avec moi, je les protégerai. Oui, Matteo, acquiesça Cassandra. Promets-moi juste de les garder en sécurité, lui dit-il en lui tenant la main. Je te le promets. Maman, papa est là, s'exclamèrent les enfants avec enthousiasme lorsque Matteo entra dans leur modeste demeure. Cassandra s'attacha rapidement les cheveux avant de sortir de la pièce. Matteo, tu es de retour, dit-elle en souriant poliment.
Elle remarqua qu'il portait des sacs de cadeaux et s'approcha pour l'aider. C'est pour les enfants, dit Matteo, rayonnant. Pourquoi y en a-t-il autant, demanda Cassandra, surprise. Je veux juste rattraper le temps perdu, répondit-il, puis il se tourna vers les enfants. Avez-vous tous été gentils avec votre mère pendant mon absence? Bien sûr, monsieur, on est toujours gentil, dit Bella avec un large sourire. C'est bon à savoir, j'ai apporté des cadeaux, j'espère qu'ils vous plairont. Les yeux des triplés s'illuminèrent, mais aucun d'eux ne bougea pour ouvrir les cadeaux. Eh bien, tu ne veux pas les ouvrir et voir ce qu'il y a dedans, demanda Matteo, perplexe. On peut vraiment les ouvrir? Sont-ils vraiment pour nous, demanda Blake, incrédule. Matteo hocha la tête, leurs yeux pétillèrent encore plus, mais avant qu'ils puissent s'approcher, leur mère prit la parole. Pas encore, lave-toi les mains, on va manger, dit Cassandra, puis elle se tourna vers Matteo. Les enfants n'ont pas encore déjeuné, tu as mangé? Matteo secoua la tête. Eh bien, si ça ne te dérange pas de légumes sautés et de poissons frits, viens manger avec nous, proposa-t-elle timidement. Elle n'était pas sûre qu'il accepterait ce simple repas, sachant qu'il était habitué à la gastronomie. Trop bien. Je meurs de faim, dit Matteo en suivant les enfants pour faire la vaisselle. Tiens, papa, dit Ben en lui tendant une assiette de riz. C'était la première fois qu'ils mangeaient tous ensemble depuis qu'ils avaient appris que Matteo était leur père. Merci, mange aussi, dit Matteo en souriant. Ce repas simple ne le dérangeait pas. L'important était d'être avec ses enfants. Et tout ce que Cassandra cuisinerait, il en était sûr, serait délicieux. Ça va, demanda Cassandra, remarquant que Matteo peinait un peu avec sa fourchette. Avec ce genre de nourriture, mieux vaut utiliser ses mains, dit-elle en guise de démonstration. Elle a raison, ajouta Bella. Il n'y a pas de sauce et les légumes sont secs, il vaut mieux les faire à la main. Tu t'es lavé les mains, non? Ajouta Ben. Matteo acquiesça et essaya à leur façon. Et, ce poisson frit avec du riz et des légumes est vraiment bon, dit-il, visiblement ravi. C'est la première fois que tu manges du poisson frit, papa, demanda Bella avec curiosité. Eh bien, oui, c'est bon, répondit-il, impressionné. C'est encore meilleur si on mange aussi la tête. Pas besoin de retirer les arêtes, c'est vraiment croustillant, expliqua-t-elle avant de croquer. C'est croustillant, ajouta Blake. Tu as raison, dit Matteo après avoir essayé à leur façon. Vous savez, les enfants, je suis si heureux que vous puissiez trouver du bonheur dans les choses simples. Mais maintenant que je suis là, je veux vous donner tout ce dont vous avez besoin. Je veux juste que vous vous concentriez sur ce que vous aimez et que vous travailliez dur, dit-il en les regardant tous. Après leur repas, ils s'assirent tous ensemble dans le salon. Je n'aurais jamais imaginé que vous m'accepteriez aussi facilement après toutes ces années, dit Matteo. Maintenant que nous savons enfin qui est notre père, nous sommes vraiment heureux, dit Ben avec émotion. Je vous promets, les enfants, que je vous installerai dans une meilleure maison, que je vous nourrirai bien, que je vous offrirai de nouvelles choses et que je continuerai à travailler dur pour que vous n'ayez plus jamais à vous inquiéter, dit Matteo, les yeux brillants, en se tournant vers Cassandra. Et toi, dit-il en lui prenant la main. Parce que tu n'as jamais abandonné nos enfants, même dans les moments les plus difficiles. Je te promets de te traiter comme une reine. Tu n'auras plus jamais à te casser le dos au travail. Cassandra esquissa un petit sourire. Tant que je pourrai travailler, je continuerai à faire ce que je peux pour les enfants. C'est ma responsabilité en tant que mère. Même si la vie avait été dure, elle n'avait jamais supplié Matteo de l'aider. Elle sourit à ses paroles, reconnaissante, mais toujours humble. Je savais que tu dirais ça, dit Matteo. Mais s'il te plaît, laisse-moi me rattraper. Il sortit une clé de sa poche. C'est pour toi. Je ne t'oblige pas à déménager. Mais si tu penses que ce sera mieux pour les enfants, tu peux l'utiliser. Si tu as besoin d'aide pour déménager, dis-le-moi, je m'en charge. Les yeux de Cassandra s'écarquillèrent en voyant la clé de la maison. Matteo, tu n'étais pas obligé, dit-il doucement en posant un doigt sur ses lèvres. C'est un cadeau, ne le refuse pas. Son cœur fit un bond en voyant la taille de la maison. Waouh, maman, c'est ici qu'on va vivre maintenant, demanda Bella, les yeux brillants. Notre ancien chez nous est toujours en bon état, dit Cassandra, incertaine. Oui, mais si on vit ici, tu n'auras pas à porter Bella dans les rues inondées quand il pleut, ajouta Ben. Et c'est plus près du marché, à 2 pas.
Et on pourra enfin louer un vrai stand au marché, ajouta Blake. Cassandra hocha lentement la tête, car Matteo avait acheté tellement de leurs produits qu'elle avait économisé pas mal d'argent. Elle savait qu'il pouvait désormais se permettre un stand au marché. D'accord, si c'est ce que tu veux, on déménage. Mais je dois d'abord parler à ton père, dit-elle. Cela faisait presque une semaine que Matteo s'était présenté au triplé comme leur père, mais il n'avait pas eu de mal à tisser des liens avec eux. Chaque fois qu'il finissait tôt le travail au bureau, il passait chez Cassandra. Et s'il avait trop de travail, il prévenait qu'il ne pourrait pas venir. « Maman, tu crois que papa viendra aujourd'hui » demanda Bella, assise sur le banc en bois devant leur maison. Il venait de terminer la récolte et se reposait. « Je ne sais pas, ma puce, mais si ton père ne t'appelle pas, c'est qu'il passe probablement, dit Cassandra avec un sourire en attachant les cheveux de Bella. « J'espère qu'il viendra, dit Bella en contemplant les nuages. Un instant plus tard, Blake sortit en courant de la maison en criant. « Maman, papa appelle, ton téléphone n'arrêtait pas de sonner, alors j'ai décroché. » « Respire d'abord, mon cœur, tu n'étais pas obligé de courir comme ça, dit Cassandra en secouant la tête et en prenant le téléphone. « Bonjour, Matteo, répondit-elle. « Vous faites quelque chose, toi et les enfants, en ce moment » demanda Matteo à l'autre bout du fil. « Pas vraiment, on vient de finir la récolte, alors on se repose ici, sous le manguier. »« Pourquoi » répondit Cassandra. « Je viens de quitter le travail plus tôt que prévu et je suis en route. J'ai apporté des encas, je me suis dit que c'était le moment idéal puisque tu te détends, dit Matteo. Des encas ? On a encore plein de bananes ici. Tu n'avais rien à apporter, dit Cassandra, gênée. Chaque après-midi, c'était devenu leur habitude de faire bouillir des bananes pour le goûter. Les enfants ont adoré, et Cassandra aussi. Juste pour aujourd'hui, allez, je vais vous gâter un peu, répondit Matteo. Bon, sois prudent au volant, dit-elle. Papa vient ici, maman, demanda Bella. Cassandra remarqua que Bella n'était pas la seule à attendre sa réponse. Les garçons étaient impatients eux aussi. Oui, il est en route. Il a dit avoir apporté des encas, confirma-t-elle, et les enfants ont applaudi et sauté de joie. Peu après, Matteo est arrivé avec une boîte de beignets et un litre de glace. Papa est là, cria Blake à ses frères et sœurs tandis qu'ils accouraient tous à sa rencontre. Cassandra ne put s'empêcher de sourire en regardant les enfants se précipiter vers leur père. Elle était heureuse qu'ils puissent enfin passer du temps avec Matteo. Mais au fond d'elle-même, elle ne pouvait s'empêcher de se demander si cet arrangement était vraiment acceptable. Est-ce que ça durerait? Et si Matteo avait une femme et des enfants? Elle essaya de faire taire ses doutes, mais ils persistaient. Tu as l'air perdu dans tes pensées, dit Matteo en s'asseyant à côté d'elle. Quelque chose te tracasse. Tiens, ajouta-t-il en lui tendant une coupe de glace. On dit que la glace apaise les soucis. Merci, dit Cassandra en souriant. Elle hésitait encore à lui demander ce qu'elle avait en tête. Alors, que penses-tu de la nouvelle maison, demanda Matteo, remarquant qu'elle était toujours silencieuse. Cassandra hocha la tête. C'est beau, grand aussi, et idéalement situé. Les enfants n'auront pas de difficultés à la rentrée. Il y aura des élèves de CP le mois prochain. Le temps passe si vite. Les enfants aussi adorent la maison. Alors je me suis dit, tu pourrais peut-être nous aider à déménager quand tu auras le temps, a-t-elle ajouté. Matteo était ravi de l'apprendre. Il ne s'attendait pas à ce que Cassandra accepte de vivre dans la maison qu'il leur avait offerte, mais il semblait qu'elle et les enfants l'appréciaient vraiment. Bien sûr, je t'aiderai à déménager ce samedi, dit-il en souriant. Quelques secondes de silence s'écoulèrent avant que Cassandra ne reprenne la parole. Tu sais, j'apprécie vraiment l'attention que tu as portée au triplé. Mais je ne peux m'empêcher de me demander, est-ce que ça va aller? Et si ta mère apprenait que tu as des enfants, ou ta femme, demanda-t-elle, l'anxiété s'insinuant dans sa voix. Elle n'avait pas directement demandé à Matteo s'il était marié, mais vu son apparence et son statut, il était difficile de ne pas supposer qu'il pourrait avoir sa propre famille. Je n'ai pas de femme, Cassandra, répondit Matteo avec un sourire enjoué. Et si jamais je me marie, la seule personne que je voudrais épouser, c'est la mère de mes enfants, rougit Cassandra. Et la femme avec qui tu étais quand ta voiture est tombée en panne? C'est ma cousine. Elle n'avait pas de chauffeur ce jour-là, alors je suis venu avec elle. Je n'ai été intéressé par aucune autre femme ces 7 dernières années.
Tu as toujours été comme ça, dit Matteo avec assurance. Le visage de Cassandra rougit encore davantage à ces mots. Elle avait passé des années à essayer de refouler ses sentiments pour lui. Mais maintenant, il était là, prononçant des mots qui réveillèrent quelque chose qu'elle croyait avoir oublié depuis longtemps. « Que as-tu dit » demanda-t-elle d'une voix basse et prudente. Soudain, une voix féminine sévère l'interrompit. « Tu épouses Cassandra » C'était la mère de Matteo, elle avait entendu sa déclaration. Matteo se tourna vers elle, imperturbable. « Oui, maman, je l'épouse. Et cette fois, tu ne m'arrêteras pas comme tu l'as fait la dernière fois. » « Pourquoi parles-tu encore de cette femme, Matteo » s'esclaffa sa mère. « Ça fait des années, tu ne l'as toujours pas oubliée. C'est pour ça que tu ne t'es jamais mariée. Cassandra est la mère de mes enfants, ça ne changera jamais. » Matteo dit fermement en la regardant dans les yeux. « Je ne te demande pas ta permission. Je te le dis juste, parce que tu mérites de savoir. » Sa mère le fixa du regard. « Tu dis que tu as des enfants avec cette femme ? Je n'aurais jamais cru que tu la reverrais. »« Je n'ai découvert la vérité que la semaine dernière, » répondit Matteo. « Savais-tu qu'elle a élevé nos enfants seule ? Elle a travaillé dur pour leur offrir une vie décente, alors que je ne savais rien. Et comment peux-tu être si sûr que ces enfants sont à toi ? Après tout ce temps, tu n'as aucune preuve. Je n'ai pas besoin de test ADN, je le sens au plus profond de mon cœur, ils sont à moi. » La voix de sa mère se brisa. « Je ne comprends pas pourquoi, parmi toutes les femmes, ce devait être Cassandra. Pourquoi ne pouvais-tu pas tomber amoureux de quelqu'un qui pourrait t'aider à développer l'entreprise que ton père t'avait léguée ?» Matteo secoua la tête. « Maman, mes sentiments pour Cassandra n'ont rien à voir avec l'entreprise. Honnêtement, je t'en veux pour tout ce que tu lui as fait. À cause de toi, Cassandra et les enfants ont souffert. Si vous souhaitez passer du temps avec vos petits-enfants pendant les années qui vous restent, je vous conseille de changer. Ces temps de difficulté, c'est déjà bien assez. » Sa mère resta bouche bée en repensant à ces paroles. Plus tard, elle demanda à sa secrétaire de trouver l'adresse de Cassandra. Pendant ce temps, les enfants riaient en regardant la télévision ensemble dans leur nouvelle maison. Leur sourire ne quittait plus leur visage depuis qu'ils avaient découvert qui était leur père. Ils ne pouvaient espérer mieux que d'avoir enfin une famille au complet. Soudain, la sonnette retentit. Cassandra était dans la cuisine en train de préparer le déjeuner, alors Ben décida d'aller voir de qui il s'agissait. « Bonjour, puis-je vous aider » demanda-t-il en levant les yeux vers une femme âgée qui se tenait devant leur portail. « Cassandra Monté habite-t-elle ici » demanda la femme. Ben hocha la tête. « Oui, maman. Que attends-tu de ma mère » Le visage de la vieille dame changea dès qu'elle vit le garçon. Elle se souvint aussitôt de son propre fils, Matteo, plus jeune, et réalisa qu'elle regardait son petit-fils. « Je suis là pour lui parler » répondit-elle avec un sourire doux. Ben lui sourit en retour. « Ok, entre, je vais chercher ma mère. » La femme le suivit à l'intérieur. « Blake, Bella, nous avons un visiteur » dit Ben à ses frères et sœurs. Ils cessèrent aussitôt de rire et se redressèrent sur leur siège, observant l'invité inconnu. « Veuillez vous asseoir, maman est dans la cuisine » dit Ben. « Madame, quelqu'un est là pour vous » cria-t-il. Cassandra se détourna de l'évier et se figea en voyant la mère de Matteo. « Madame Rodriguez » murmura-t-elle, le cœur battant plus vite. « Cassandra, on peut parler » demanda doucement la vieille dame. « Bien sûr, asseyons-nous ici. » Malgré le soleil de midi, la brise était fraîche. Les deux femmes restèrent assises en silence sur le porche, aucune d'elles ne pouvant parler au début. Après quelques minutes, Madame Rodriguez rompit enfin le silence. J'entendis tout de la bouche de Matteo. Je sais que ce que j'ai fait était mal, que j'ai utilisé mon pouvoir pour t'imposer ma volonté. Je suis ici pour te demander pardon, dit-elle doucement, la tête baissée. Je sais que ce n'était pas facile pour toi après tout ce qui s'est passé. Je suis désolé pour ce qui est arrivé à ton père aussi. Les larmes montèrent aux yeux de Cassandra en l'écoutant. Bien qu'elle ait longtemps souffert du passé, elle n'avait jamais laissé l'amertume prendre racine, tout comme elle avait dit à Matteo qu'elle avait pardonné à sa mère, bien longtemps auparavant, avant même qu'elle ne lui demande. Je m'excuse d'avoir mis si longtemps à réaliser mes erreurs, mais quand j'ai vu les enfants, j'ai tout de suite su ce que je devais faire. Alors, s'il te plaît, Cassandra, laisse-moi faire partie de ta vie et de la leur,
supplia Madame Rodriguez, les larmes coulant abondamment sur les joues de Cassandra. Oui, maman, les enfants seraient ravis de savoir qu'ils ont une grand-mère. Dieu merci, merci, Cassandra, dit Madame Rodriguez, incapable de retenir ses larmes et la serrant fort dans ses bras. Maman, merci d'être venue, dit Matteo, debout près du portail. Ne vous inquiétez pas pour les enfants, profitez-en. C'est un moment rare, profitez-en, dit Madame Rodriguez avec un air moqueur et espiègle. Ce n'est pas comme si j'allais être là tout le temps pour les garder. Matteo se contenta de rire en entendant son ton. Depuis le jour où elle s'était excusée auprès de Cassandra, Madame Rodriguez avait peu à peu changé. Elle insista même pour garder les petits-enfants afin que Cassandra et Matteo puissent sortir seuls. Fais attention, d'accord, dit Bella en serrant fermement le bras de sa grand-mère. Apporte-nous quelque chose à ton retour. J'espère que tu apporteras des souvenirs, ajouta Blake, avant d'être légèrement pincé par Ben. Des souvenirs? Ils vont à un rendez-vous, pas en voyage, marmonna Ben. Soyez sages pour votre grand-mère, dit Cassandra aux enfants. On revient bientôt. Comment ça, on revient bientôt? On n'est même pas encore parti, plaisanta Matteo. Cassandra rit, réalisant que Matteo semblait impatient de la voir pour lui tout seul. Allez, vas-y, avant que je ne change d'avis, Madame Rodriguez les chassa. Amuse-toi bien, et on s'amusera bien ici avec les enfants aussi. Ils n'ont pas eu d'autre choix que de partir. Je n'arrive toujours pas à croire qu'on est de nouveau ensemble, dit Matteo alors qu'ils étaient assis ensemble. Merci de m'avoir donné une autre chance. J'ai vraiment cru que tu ne viendrais pas quand je t'ai invité à sortir, ajouta-t-il d'un air penaud. Cassandra rit. Pourquoi refuserais-je? Ça fait 7 ans, et nos enfants grandissent vite. Oui, acquiesça Matteo. Si seulement ma voiture était tombée en panne près de chez toi plus tôt. J'aurais dû crever ou tomber en panne d'essence plus tôt. Le destin a ses secrets, dit doucement Cassandra. Mais ce qui compte, c'est qu'on soit ensemble maintenant, et tant que je suis avec toi, je ne laisserai rien t'arriver, ni à toi ni aux enfants, dit Matteo en lui baisant le dos de la main. Merci, dit Cassandra avec un sourire chaleureux. Peu après, leur repas fut servi et ils savourèrent un délicieux dîner ensemble. Cassandra pensait que ce n'était qu'un simple dîner en amoureux, jusqu'à ce qu'après le repas, plusieurs serveuses s'approchent avec des roses. C'est pour toi, dit l'un d'eux en souriant, en tendant une rose à Cassandra. Vas-y, prends-la, murmura Matteo avec un sourire. Elle l'accepta gracieusement. Merci, merci beaucoup. Alors qu'elle se détendait, Matteo s'agenouilla soudain devant elle. Elle n'était pas née de la dernière pluie, elle savait déjà ce qui allait arriver. Mais elle le laissa continuer. Cassandra, veux-tu vivre avec moi, malade ou en bonne santé, pour le restant de nos jours, demanda Matteo. Cassandra avait imaginé ce moment d'innombrables fois, mais celui-ci, c'était encore plus parfait. Oui, Matteo, murmura-t-elle en larmes. Absolument, Matteo la serra dans ses bras. Merci, Cassandra, je t'aime tellement. Je t'aime aussi, répondit-elle tandis qu'il lui glissait la bague au doigt. Le restaurant explosa d'applaudissements tandis qu'ils s'embrassaient. Cassandra repoussa timidement Matteo, rougissant sous les acclamations et les moqueries de la foule. Tu me fais honte, murmura-t-elle, tandis que Matteo riait. La soirée se termina dans la joie et la chaleur. Il était déjà plus de 22 heures lorsque les jeunes fiancés rentrèrent chez eux, où les triplés avaient séjourné chez leur grand-mère. Les lumières étaient éteintes, mais dès qu'ils ouvrirent la porte, surprise, les enfants crièrent, les lumières s'allumèrent et des confettis volèrent dans les airs tandis que les enfants les saluaient avec de grands sourires. « Maman, as-tu dit oui à papa ?» demanda Bella, debout sur le canapé, un panier de confettis à la main. Les autres attendirent en silence la réponse de Cassandra. « Oui », dit Cassandra avec un grand sourire, levant la main pour montrer sa bague. « Youpi !» crièrent les enfants en sautant de joie. « J'ai cru que ma fille allait rentrer en pleurs », dit Madame Rodriguez d'un ton enjoué, se joignant à la fête. « Je suis juste contente qu'après toutes ces années, vous vous aimiez toujours. » Cassandra lui sourit avec gratitude. « Bon, au lit », annonça la grand-mère. « Laisse tes parents passer du temps seuls. Qui sait, peut-être que dans 9 mois, tu auras de nouveaux frères et sœurs, des triplés. Je veux une petite sœur, déclara Bella. Je suis d'accord avec tout, garçon ou fille, du moment qu'on n'a plus de frères et sœurs, ajouta Blake. J'en veux beaucoup, beaucoup,
et ils m'appelleront grande sœur, dit Bella. Cassandra secoua la tête devant leur enthousiasme. Tu n'imagines pas à quel point c'est dur d'être enceinte et d'accoucher, murmura-t-elle, troublée. Ne t'inquiète pas, tu vas me tenir cette fois, murmura Matteo en lui soufflant à l'oreille. Tu es impossible, répondit Cassandra en lui tapant légèrement le bras tandis que Matteo riait. 3 mois après la demande de Matteo en mariage de Cassandra, ils se marièrent enfin. Ils optèrent pour une cérémonie intime, car peu de personnes seraient présentes. Ils décidèrent également d'organiser une réception dans le jardin après la cérémonie. Merci beaucoup d'être venus, a déclaré Cassandra avec un sourire chaleureux en saluant les invités à leur mariage. Félicitations à vous deux, ont dit les invités en leur adressant leurs meilleurs vœux. La célébration fut joyeuse. Bien que Matteo et Cassandra soient épuisés à la fin, Cassandra était vraiment heureuse. Elle fut enfin acceptée par la famille de Matteo. Les invités furent charmés par les triplés, si sages et si gentils. Amusez-vous bien, dit la mère de Matteo, tandis que les jeunes mariés se préparaient à partir en lune de miel. Ne vous inquiétez pas pour les enfants, je m'en occupe. Merci beaucoup, maman, dit Cassandra, reconnaissante. Ne soyez pas méchants pendant notre absence, rappela Matteo au triplet. Maman, quand vous reviendrez, aurons-nous déjà un petit frère ou une petite sœur, demanda Bella. Grand-mère a dit que vous partiez pour nous faire d'autres frères et sœurs. Ouais, tu vas les faire à la maison ou ailleurs, ajouta Blake d'un ton innocent. C'est difficile de faire des frères et sœurs? On a hâte de les rencontrer. Rentre tout de suite, d'accord? Une fois qu'ils auront fini, intervint Ben. Le visage de Cassandra devint rouge de gêne en entendant ce que disaient les enfants. Elle savait qu'ils étaient innocents, mais ils disaient la vérité à leur manière. Même si tu ne nous apportes pas de souvenirs, amène-nous juste un nouveau frère ou une nouvelle sœur, et nous serons heureux, ajouta Ben. Ne vous inquiétez pas, les enfants, murmura Matteo avec un clin d'œil. Je veillerai à ce que vous ayez un nouveau frère ou une nouvelle sœur. Cassandra lui pinça le flanc. Tu es incroyable. Et si on n'y arrive pas, ils continueront à nous embêter jusqu'à ce qu'on y arrive, murmura Matteo en riant. On y arrivera, même si c'est tous les soirs, la taquina-t-il avec un clin d'œil espiègle. Tu sais que je suis un tireur d'élite. On en a fait 3 la première fois. On leur donnera tous les frères et sœurs qu'ils veulent. Cassandra le fusilla du regard d'un air enjoué, et il se contenta de rire. Bon, le temps presse. Tu vas rater ton avion, dit la belle-mère de Cassandra. Ok, c'est parti. Merci encore, dit Matteo. Après s'être dit au revoir, les jeunes mariés montèrent dans leur voiture et se dirigèrent vers l'aéroport, impatients de passer leur lune de miel aux Maldives. Un cadeau de la mère de Matteo. On a un long vol devant nous. Tu devrais te reposer, dit Matteo. Cassandra sourit simplement et hocha la tête. Elle était vraiment fatiguée après avoir salué tous les invités du mariage. Porteur des talons hauts toute la journée n'avait pas été facile non plus. Fais de beaux rêves, murmura Matteo en lui laissant la tête reposer sur son épaule. Après près de 10 heures, ils arrivèrent enfin à l'hôtel où ils avaient réservé un séjour d'1 semaine. Malgré l'épuisement, Cassandra ne put s'empêcher d'admirer la vue imprenable. Waouh, murmura-t-elle en contemplant la magnifique plage par la fenêtre. Tu aimes ça, demanda Matteo. Cassandra hocha lentement la tête. C'est tellement beau, dit-elle, les larmes aux yeux de bonheur. Dommage que les triplés ne soient pas là. Matteo se gratta la tête. Ce n'est rien, on va faire de nouveaux triplés, dit-il en plaisantant à moitié. Et quand ils seront grands, nous les amènerons ici. Il la serra dans ses bras par derrière. Cassandra appuya sa tête contre sa poitrine, respirant l'air frais de l'océan. Je suis d'accord, on les amènera quand ils seront plus grands, dit-elle. Mais faut-il qu'ils soient encore des triplés, rit Matteo. Enfin, si c'est toi qui accouches, bien sûr, ajouta Cassandra en secouant la tête, amusée. On a eu de la chance la dernière fois, c'était un accouchement normal avec des triplés. Je ne sais pas si je pourrais en accueillir 3 à nouveau. Je plaisante, dit Matteo. Et on ne peut pas vraiment prévoir combien on en aura. Mais peu importe le nombre, on y arrivera. On est ensemble maintenant. Il commença à lui masser doucement la main. Peu importe combien nous serons, nous y ferons face ensemble, dit Matteo en l'embrassant sur la joue. Ses lèvres descendirent lentement le long de son cou. Cassandra se tourna vers lui et leurs lèvres se rencontrèrent.
Matteo la retourna et regarda son visage. Il déglutit difficilement, fixant ses lèvres douces. À cet instant, leurs gestes parlaient plus fort que leurs paroles. Ils se témoignaient leur amour par le toucher, la proximité, le silence que seule une véritable connexion peut maintenir. La chambre des jeunes mariés fut bientôt remplie de soupirs passionnés. Des heures plus tard, ils étaient allongés côte à côte, trempés de sueur, rien entre eux, si ce n'est leur chaleur. Ils se regardèrent et éclatèrent d'un rire discret. Enfin, tu es à nouveau à moi, et je suis à toi. Personne ne nous séparera jamais, murmura Matteo en la regardant dans les yeux. Pour toujours, répondit Cassandra, son regard égal. Nous sommes ensemble pour de bon, Matteo. Je t'aime, murmura-t-il en la serrant fort dans ses bras. Je t'aime aussi, murmura Cassandra en se laissant fondre dans ses bras. Quelques minutes plus tard, ils s'endormirent tous les deux, toujours enlacés. Quelques mois après leur retour de lune de miel, Matteo et Cassandra ont découvert que Cassandra était enceinte. Toute la famille était aux anges. Dès lors, chacun a pris grand soin d'elle. Même si la grossesse n'a pas été facile pour Cassandra, elle n'a jamais perdu espoir, car son mari et ses enfants étaient toujours à ses côtés. « Maman, veux-tu manger des tranches d'orange » demanda Bella en lui tendant l'orange qu'elle venait de peler. « Merci, ma chérie, mais je n'ai pas vraiment faim » répondit doucement Cassandra. Elle venait de se laver le visage. Elle avait déjà vomi plusieurs fois depuis son réveil, et ses matinées étaient souvent nauséeuses. Bella semblait déçue, mais elle n'abandonna pas. « Tu préfères une pomme ? Que as-tu envie de manger, maman » demanda-t-elle, inquiète. Depuis que Cassandra était de nouveau enceinte, les enfants avaient remarqué qu'elle ne mangeait pas beaucoup, et ils ne pouvaient s'empêcher de s'inquiéter, même si elle leur disait que tout allait bien. Cassandra força un sourire. « Ne t'inquiète pas, ma belle, je suis comme ça quand je suis enceinte. Ça va bientôt passer, ne t'inquiète pas. Puis-je faire quelque chose pour t'aider, maman » demanda Bella, incapable de se débarrasser de l'image de sa mère si mal en point. « Sois sage et mange beaucoup, comme ça, quand ton petit frère naîtra, tu seras assez forte pour le porter et le protéger, dit Cassandra en tapotant doucement les épaules de sa fille. « Oui, maman, je le ferai. Je serai forte pour pouvoir porter le bébé, dit Bella joyeusement. Mais maman, et si le nouveau bébé sortait, et qu'il y avait deux bébés, moi et le nouveau, demanda Blake en croquant le jicama qu'il avait apporté pour Cassandra. Après avoir entendu ce qu'elle avait dit à Bella, il décida de le manger lui-même. Ouais, ça veut dire qu'il y aura deux bébés à la maison, gloussa Bella, et les autres rirent avec elle. Tu apprécies vraiment ça, hein, dit Matteo en entrant dans le salon et en les voyant discuter. J'ai apporté des plats à emporter, désolé, je ne maîtrise toujours pas la cuisine. Je ne veux pas que Bella se plaigne encore que ma cuisine n'est pas bonne, ajouta-t-il en riant et en soulevant le sac de nourriture. Je ne me plaignais pas, papa, j'étais juste honnête, répondit Bella. Tu m'as dit de te dire la vérité sur ta cuisine. C'est vrai, dit Matteo. Ne t'inquiète pas, Bella, je vais guérir. Je t'avais dit que je pouvais cuisiner, dit Cassandra à voix basse. Maman, je m'occuperai de nos repas quand papa ne sera pas là. Tu devrais te reposer, proposa Ben. Ils venaient de finir de ranger les assiettes de leur goûter aux fruits. Mes enfants sont si gentils, dit Cassandra en souriant. Ne t'inquiète pas, quand j'irai mieux, je te préparerai à nouveau ton plat préféré. Waouh, c'est quoi ta spécialité, maman, demanda l'un d'eux. Les triplés se regardèrent et répondirent ensemble. Du poisson frit, dirent-ils en éclatant de rire. Cassandra et Matteo les rejoignirent. Et, je peux aussi cuisiner d'autres plats. On n'avait pas beaucoup d'argent avant, alors je faisais toujours du poisson frit, dit Cassandra en riant avec eux. Bon, maman, taquinèrent les triplés. Leur salon était à nouveau rempli de joie et de rire. Quelques mois plus tard, le moment tant attendu par toute la famille arriva enfin. Cassandra ressentait depuis plusieurs jours d'intenses douleurs lombaires. Le médecin lui avait déjà annoncé que la date d'accouchement était proche. Les enfants, restez ici avec grand-mère. J'emmène votre mère à l'hôpital, leur dit Matteo un après-midi, en trouvant Cassandra grimaçant de douleur. Est-ce que maman va bien ? Demandèrent les triplés à l'unisson, visiblement inquiets de voir à quel point leur mère souffrait. Matteo hocha la tête et les embrassa tous les deux sur la joue. Elle ira bien, le bébé aussi. Et n'oubliez pas de prier pour votre mère et votre nouveau petit frère.
Appelle-nous si tu as besoin de quoi que ce soit, ajouta la mère de Matteo. Merci, maman. Prends soin des enfants, s'il te plaît, dit Matteo avant de soulever Cassandra pour la mettre dans la voiture. Ne t'inquiète pas, l'hôpital n'est pas loin. Tiens bon, murmura-t-il à Cassandra, conduisant d'une main et lui tenant la main de l'autre. À leur arrivée à l'hôpital, un brancard les attendait déjà. Les infirmières ont rapidement pris Cassandra en charge. Elle a perdu les os juste au moment où elles arrivaient en salle d'accouchement. Elle arrive maintenant, s'écria Cassandra d'une voix rauque. Matteo attendait anxieusement dehors, luttant contre l'envie de faire irruption pour voir comment elle allait. Près d'une heure plus tard, le médecin qui avait assisté à l'accouchement sortit. « Docteur, comment va ma femme » demanda Matteo, nerveux. « Elle et le bébé sont sains et saufs. »« Félicitations » dit le médecin en souriant. « Dieu merci, merci » dit Matteo avec émotion. Il attendit encore quelques minutes que Cassandra soit installée dans une chambre privée, puis il put enfin la revoir. « Dieu merci, vous allez bien tous les deux » dit Matteo en serrant doucement sa femme dans ses bras alors qu'elle était allongée dans son lit. Il l'embrassa sur le front, souriant, les yeux embués. C'était plus facile cette fois, après avoir donné naissance à 3 enfants d'un coup. Cassandra dit faiblement, « Merci d'être là. »« Tu m'as même convaincu de me marier » ajouta-t-elle avec un léger sourire. Juste à ce moment-là, une infirmière est entrée avec leur nouveau-né. « Chérie, regarde, dit Matteo, rayonnant. Elle te ressemble comme 2 gouttes d'eau. » Il regarda leur petite fille et se tourna vers Cassandra. « Maintenant, nous avons 2 garçons et 2 filles. Penses-tu que ce soit suffisant » demanda Cassandra à son mari. Matteo esquissa un sourire malicieux. « Tu n'en veux plus ?» Elle le frappa doucement. « Tu es ridicule » dit Cassandra en riant. Le lendemain, les enfants et leur grand-mère sont venus à l'hôpital. « Waouh, elle est trop mignonne. Ses yeux sont tout ronds » a dit Bella en regardant sa petite sœur. « Ouais, Bella, maintenant tu auras quelqu'un avec qui jouer à la poupée quand elle sera grande » ajouta Blake. « Mais si elle était trop grande et ne jouait plus à la poupée » demanda Ben en fronçant les sourcils. « Je jouerai toujours avec elle, même quand je serai grande » dit Bella avec un sourire, en touchant doucement la joue du bébé. « Merci, maman, de nous avoir donné un autre adorable petit frère » murmura-t-elle avant d'embrasser Cassandra sur la joue. Les larmes montèrent aux yeux de Cassandra à ces mots. « Merci aussi d'être des enfants si merveilleux » dit-elle. Sa voix était étranglée par l'émotion. Ses enfants se penchèrent pour la serrer dans leurs bras. Leur vie n'avait pas été facile depuis le début. Mais maintenant, entourée d'amour et de joie, Cassandra avait le sentiment qu'ils vivaient enfin le bonheur qu'ils méritaient tous. Même si la vie n'avait pas été facile au début, Cassandra était heureuse qu'ils aient enfin la chance de vivre en paix, ensemble, en famille. Et c'est ainsi que se termine l'histoire d'amour de Cassandra et Matteo. Salut tout le monde, j'ai publié une nouvelle série sur la chaîne Aube Dynasty, et je crois que beaucoup d'entre vous ne l'ont pas encore vue. Cliquez sur la vidéo à l'écran pour la regarder. Si vous avez aimé l'histoire de Siana, vous aimerez certainement celle-ci. Allez-y tout de suite, et retrouvons-nous là-bas. Merci et à bientôt.